Salut, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça va, j'ai la pêche. Alors, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous l'êtes également. Aujourd'hui, nous allons parler de relations amoureuses. Plus principalement, la manipulation dans une relation amoureuse. Donc, c'est quoi une manipulation? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous permettre de comprendre c'est quoi une manipulation dans une relation amoureuse. Et ça va vous permettre de vous sauver au cas où vous êtes dans une manipulation. Alors, c'est parti. Pendant mes études universitaires, il faut dire que j'étais avec un ami assez proche. On faisait des trucs ensemble. On faisait des petites bérets, chacun disait ses trucs. Donc, c'est dans ça qu'un bon jour, un bon matin, il vient me faire comprendre qu'il a rencontré une personne, une fille. Ah, elle était trop belle, la fille en question. Bref. Donc, il a rencontré une fille. Ça allait bien, les deux causaient. Ils se sont mis en relation, ils se sont mis en couple. Tout a commencé. Le début d'une grande histoire d'amour s'est transformé en une pire histoire de manipulation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami en question a décidé de faire une relation sérieuse avec elle. Il voyait sa vie avec elle. Quand vous êtes amoureux d'une personne, quand vous aimez une personne, automatiquement, vous voulez fonder votre vie, vous voulez fonder votre famille avec cette personne-là. Donc, il a décidé d'être sincère, il a décidé de s'investir à fond. Lorsqu'il constatait une certaine imperfection chez la fille, il lui faisait comprendre que cette imperfection, s'il te plaît, ça me fait mal, ça me blesse. Donc, tu peux essayer de t'améliorer juste un peu pour moi, s'il te plaît. La fille lui faisait comprendre que, ok, je vais faire des efforts. Je vais faire des efforts, je vais faire des efforts, je vais faire des efforts. En réalité, elle disait comme cela qu'elle allait faire des efforts, mais dans la pratique, le gars n'a jamais rien ressenti. Il n'a jamais ressenti qu'il y avait des efforts qui se faisaient. Moi, je pense, lorsque vous tombez sur une personne et que la personne n'est pas aussi amoureuse que vous faites des efforts, soit pour vous adapter au comportement de la personne, ou bien vous faites des efforts, soit pour essayer de plaire à la personne. Et c'est dans ça, mon ami, tellement fou amoureux, a voulu bien changer pour elle, pour s'adapter. De telle sorte qu'il ne voyait plus personne. Même moi-même, son ami, même là, c'était un peu à l'écart. Toutes les filles qui rôdaient autour de lui, il les a tous balayées, tous mis à gauche, tous mis à droite. Il était focalisé sur sa chérie. Je dis que c'est une bonne décision de sa part, vous voyez. Seulement que ce qui n'a pas fonctionné ici, c'est la fille. Parce qu'elle lui faisait croire qu'elle allait changer, qu'elle allait s'adapter, qu'elle allait s'améliorer. Or, en réalité, ce n'était pas le cas. Bien souvent, elle était de bonne humeur. Bien souvent, elle n'était pas de bonne humeur. De sorte que lorsque la fille était de bonne humeur, lui, il était de bonne humeur. Lorsque la fille n'était pas de bonne humeur, lui n'était pas de bonne humeur. C'est elle qui réussissait à jouer avec les émotions dans la relation. Si elle est heureuse aujourd'hui, lui se doit d'être heureux. Même s'il n'est pas content, même s'il est fâché là, une fois qu'elle est heureuse là, lui, il doit être heureux. Si elle est fâchée, lui doit être fâché. Voilà. Si elle est fâchée, lui, son monde s'écoule carrément. Vous voyez. Quand c'est comme cela, c'est pas bon. L'autre doit être heureux aussi. Et puis on va suivre. Vice versa. Mais ce n'est pas une seule personne qui va être heureuse et puis nous sommes heureux. Ce n'est pas une seule personne qui va être triste et puis nous sommes tristes. Voilà, ça doit aller de pair. Les femmes là, très souvent, elles sont capricieuses, c'est vrai. Mais ce n'est pas de la caprice. On ne va pas mettre tout sur la caprice. Les caprices là, c'est bien beau, c'est cool. Un homme se doit de supporter les caprices de sa chérie ou encore de sa femme. C'est romantique. Donc les hommes, je vous invite à supporter les caprices. Mais les caprices trop exagérés, les caprices trop répétitifs, là, ça devient dangereux. Ça peut frôler une certaine manipulation ou même ça peut dissimuler une manipulation. Donc faites très attention. Et au niveau de la manipulation, je ne dis pas que ce sont forcément les femmes seulement qui manipulent. Il y a les hommes qui manipulent. En termes de quantité même de manipulation, les hommes sont au-dessus des femmes. Mais en termes de qualité de manipulation, les femmes supplantent carrément les hommes. Les femmes sont plus fortes dans la manipulation que les hommes, mais les hommes manipulent plus les femmes dans les relations. Donc, le sujet en question, c'est pour les femmes et c'est pour les hommes. Monsieur, madame, vous constatez que vous êtes dans une manipulation. Au regard du fait que à chaque dispute, c'est vous qui devez venir vous excuser. À chaque dispute, c'est vous qu'on va regarder. On va vous faire comprendre que, vu que vous avez posé telle action, donc voilà pourquoi moi j'ai posé telle action. Donc c'est à toi qui est en train de te plaindre là, tu dois venir t'excuser. Lorsqu'il y a une dispute, la personne qui manipule là, elle est dans son coin, elle ne fait rien, elle attend qu'on vienne grandement lui présenter des excuses. La personne monte un peu sur ses grands chevaux et puis la relation continue. La personne même fait un peu de malin avant même de s'adapter à la relation. Pendant ce temps-là, vous souffrez. Faites très attention. Un ami va parler, deux amis vont parler, trois amis, quatre, cinq là. Faites attention, commencez à vous retirer un peu. Moi, je dis, quand on aime une personne, on change pour cette personne. On essaie de faire des efforts pour cette personne. Ceux qui disent, moi j'aime, mais j'ai pas fait des efforts pour toi là. J'ai pas changé mon comportement pour toi là. C'est deuil, c'est faux. Voilà.
Si la personne n'est pas prête à faire des efforts pour vous, la personne n'est pas prête à changer son comportement un tout petit peu pour vous, c'est que la personne ne vous aime pas. Donc, vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous constatez que vous vous déprimez au point de vous sentir inutile, au point de vous sentir inconsidéré, au point de vous plus reconnaître votre propre valeur. Moi, je vous invite à faire bas la terre, à prendre du recul. Ça va permettre de vous guérir, ça va permettre d'avoir une base solide pour votre morale. Faites attention, ne soyez pas dans la manipulation parce que c'est dangereux. Si vous avez déjà été dans une manipulation et que vous êtes sorti de cette manipulation, je vous invite à écrire en commentaire, à laisser un pouce bleu pour cette vidéo-là. Apportez des critiques également à cette vidéo-là et je suis très honoré, très ravi de pouvoir m'améliorer dans les prochaines vidéos. Bye bye, c'était moi. Mon code promo, What is Bet MJ225. Merci.